Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, je reviens devant la caméra, ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo dans laquelle je suis derrière la caméra, je vous invite à le faire très rapidement et à me donner vos commentaires par rapport à cette vidéo-là. Concernant la vidéo du jour, oui, on va faire un concept que tous les youtubeurs cinéma le font. C'est concrètement mon classement de l'année 2018. En 2018, j'ai vu quand même pas mal de films, mais concrètement, c'est rien par rapport à tous les films qui sont sortis cette année-là. Et cette vidéo sera au départ basée sur mon top 5, ensuite les mentions honorables qui sont je pense à l'ordre de 3, mon flop 5 et bien entendu les 3 plus gros films que j'attends de l'année 2019, même s'il y en a quand même pas mal que j'attends énormément. Et donc on commence par mon top 5 de l'année 2018. Et en 5ème position, je vais placer The Greatest Showman. J'ai déjà fait un pour faire court sur ce film-là, sur cette comédie musicale. Et concrètement, oui, déjà à la base, j'adore les comédies musicales, donc automatiquement, il avait une grande chance d'être dans mon classement. À côté de ça, même si le scénario n'est pas forcément très, on va dire, recherché, il est quand même très agréable à regarder. Et ce qui est vraiment important avec ce film, ce sont les musiques qui restent énormément en tête, sachant qu'en plus, l'une de ces musiques a quand même été nominée aux Oscars, c'est pas rien. Et à côté, il y a quand même un très bon jeu d'acteurs, bien sûr, de Hugh Jackman d'un côté et de Zac Efron de l'autre. Et en plus, pour les fans d'High School Musical, de revoir Zac Efron chanter à l'écran, on va dire que c'est plutôt sympa. En 4ème position de l'année 2018, je place Aquaman. Alors, Aquaman, de façon automatiquement, je veux dire qu'il va remonter largement le niveau des films DC Comics ou en tout cas de l'univers DCU avec bien sûr Justice League, Batman vs Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, etc. Je pense que c'est même l'un, qui ne serait-ce que même le meilleur en tout cas de cet univers pour le moment. Bien entendu, je comprends que certains disent oui, c'est une copie de Black Panther, nanana. Alors déjà, réfléchissez 2 secondes, arrêtez de comparer des films à des films déjà existants. Si Aquaman est sorti avant, vous aurez comparé Black Panther à Aquaman, donc déjà c'est pas très logique. Et au vu du scénario existant, c'est déjà utilisé depuis des films comme Le Roi Lion. Donc réfléchissez 5 minutes, mais en tout cas le film Aquaman est juste génial en termes d'effets spéciaux, en termes d'histoire, en termes de jeu d'acteurs et surtout en termes d'accepter que concrètement on est dans un film de super-héros, donc on se prend pas forcément non plus trop au sérieux. Et voilà, Aquaman est dans mon top 5. En 3ème position, je placerai Spider-Man New Generation. Le film, j'ai pas fait de pour faire court dessus parce que je l'ai vu concrètement en décembre, donc j'avais pas eu le temps de faire un pour faire court sur ce film-là. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de ma chaîne à cette époque-là. Mais oui, ce film est juste génial en termes de prise de risque par rapport à l'animation, qui est quand même très particulière. L'histoire est originale également, on n'avait jamais vu ça dans un film Spider-Man, donc déjà c'est un gros point positif. Au niveau de l'interaction dans les personnages, c'est vraiment très intéressant. Et puis, ne serait-ce que Marvel n'est pas forcément connu pour ses bons films d'animation, même si DC Comics leur lui met une grosse claque à ce niveau-là, et ça fait plaisir de voir enfin un bon film d'animation du côté de Marvel. En seconde position, pour l'année 2018, dans le top 5, je mettrai Le Secret des Marrowbone. Alors, Le Secret des Marrowbone, oui, c'est un peu un film qui sort de nulle part, c'est un film mélange horreur, thriller, d'amour, film à suspense, c'est un peu un medley de tout ça. Mais ce film met une grosse claque, les acteurs sont pas forcément très connus, mais le jeu d'acteur quant à lui est vraiment très bon. Même s'il y a une actrice que vous connaissez parce qu'elle a joué dans Split, c'est le personnage principal de Split, qui là est plus un personnage secondaire mais lié à un personnage principal. Donc c'est plutôt intéressant à voir et l'histoire nous retourne le cerveau. À la fin, j'étais là, j'ai dit ah ok, bon bravo, juste fini, j'ai pas vu venir. Donc rien que pour ça, Le Secret des Marrowbone est en seconde place. Quant à la première place, je suis pas forcément très original, parce qu'en premier de l'année 2018, je mettrai Avengers 3 Infinity War. Alors oui, je suis un pro Marvel, donc forcément, j'ai pas trop de jugement à faire à ce niveau-là, blablabla, je suis pas très impartial. Mais ce film-là, je suis quand même allé le voir 3 fois au cinéma. Je l'ai rekiffé à chaque fois que je l'ai vu. Il nous met une claque sur tous les plans, en termes de scénario, en termes d'acting, en termes d'effets spéciaux, en termes de psychologie des personnages et surtout de psychologie du méchant. Donc rien que pour ça, Avengers 3 est mon premier de l'année 2018. Bon voilà, vous avez mon classement dans les meilleurs de l'année 2018. Maintenant on va juste faire 3 mentions honorables qui auraient pu rentrer dans ce classement, mais bon, ont soit trop de défauts ou sont pas forcément à la hauteur de ceux qui étaient vraiment dans le top. Et ce sont donc Tout le monde debout, En eau profonde et bien sûr Jurassic World de
The Fallen Kingdom. Concernant Tout le monde debout, j'avais pas fait pour faire court dessus, parce que je l'avais vu complètement à côté vraiment de ma chaîne. J'étais avec mes parents, on allait voir un film, on avait vu ce film-là. Et c'est un film français, et Franck Dubosc joue très bien dedans. Le scénario est quand même particulièrement original d'un mec qui pour draguer une meuf se fait passer pour l'handicapé. C'est plutôt sympa, et puis de voir un bon film français, côté d'autres films comme par exemple Les Tuches, ou d'autres films moisis qui sont sortis dans l'année 2018, c'est intéressant de voir un bon film français, c'est pour ça que je le mets quand même dans mes 3 mentions honorables. À côté de ça, donc, En eau profonde, ou En eau trouble, ou The Meg, en fonction du titre que vous aurez trouvé pour ce film-là. Ce film-là, j'ai une mention honorable, parce que quand j'étais gamin, j'adorais voir les films de grands requins géants qui bouffent tout le monde, vraiment les films de série B, voire même de série Z. De voir ce genre de film être carrément mis à l'écran, avec des purs acteurs comme John Statham, même d'autres, vraiment de très bons acteurs qui étaient dans ce film-là, c'est juste très agréable, ils se prennent pas du tout au sérieux, le film est fun, il est bon, l'action est vraiment bien faite, et donc juste... c'est un très bon moment devant ce film-là, même si oui, la fin est vraiment trop abusée, vous avez un peu déconné à ce niveau-là, mais j'ai envie de vous dire, vous avez assumé jusqu'au bout, donc bravo les gars, ça c'est dans les mentions honorables. Et Jurassic World Fallen Kingdom, je reviendrai pas dessus, j'ai fait un pour faire court dessus. Ce film prend énormément de risques, donc ceux qui le critiquent, je vous comprends, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce film reprend des codes d'anciens films que Jurassic Park ni Jurassic World n'avaient jamais repris, donc juste pour ça, il fallait qu'il soit dans les mentions honorables. Et maintenant, on va passer au côté un peu salé de la vidéo avec mon flop de 2018. En 5ème position, Les Tuches 3. J'ai envie de vous dire déjà, je n'aime pas cette saga. Je ne suis pas du tout friand de la saga des Tuches. J'avais bien apprécié le premier. J'avais moyennement apprécié le deuxième. J'ai regardé le troisième. J'ai même eu du mal à le finir tellement que le jeu d'acteur était nettement moins bon qu'avant. Le scénario est nettement plus tiré par les cheveux et incohérent que par rapport aux 2 premiers. J'ai l'impression que les acteurs n'en ont plus rien à foutre de leur film, alors que pourtant c'est eux qui le portent. Donc rien que pour ça, oui, Les Tuches 5, c'est pas non plus le pire des films de 2018, mais pour moi, il rentre dans les pires quand même de 2018. En 4ème position, The Darkest Mind. J'avais fait un pour faire court dessus, rattrapage à l'époque, je crois qu'il est sorti cet été. J'avais vu que c'était un film pour adolescents, j'avais été surpris de voir que c'était un film pour adolescents par rapport à ce qu'ils nous vendaient dans les bandes annonces. Malheureusement oui, j'avais pas lu les bouquins donc je ne pouvais pas le savoir. Il utilise beaucoup trop de codes de films pour adolescents, donc rien que pour ça déjà j'ai énormément de mal. Sachant qu'en plus ils n'utilisent pas forcément très bien, donc c'est très décevant. Le jeu d'acteur est très limite en tout cas pour moi. Et le film va beaucoup trop vite, alors qu'en plus il se focalise sur des éléments de ce film qui ne sont pas pertinents pour l'histoire et pour l'avancement de l'histoire, alors que concrètement le début du film sur les camps de concentration etc était très intéressant. Ils auraient vraiment dû déployer le film dessus, chose qu'ils n'ont pas faite, donc le film est très décevant, c'est pour ça qu'il est dans mon flop 5. En 3ème position, Taxi 5. Oui, un 2e film français dans mon flop 5, parce que concrètement, la France en 2018, c'était pas ça. Même si oui, j'ai vu beaucoup de films hors films français cette année, j'aurais peut-être dû voir plus de films français, ça peut-être plus intéressant. Mais cette année, j'ai pas vu beaucoup de films français, et le peu que j'ai vu, c'était pas ouf. À part bien sûr Tout le monde debout. Et concrètement, Taxi 5, on va être très vite là-dessus. C'est juste une parodie burlesque et non assumée de Taxi. Là, vous avez réutilisé des personnages de l'ancien Taxi, des thèmes des anciens Taxis, en rajoutant des gags qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas avec la plupart du temps qui tombent vraiment à l'eau. Le jeu d'acteur est très limite par rapport aux anciens Taxis, même si on sent que Franck Dastambing a vraiment voulu faire un Taxi et a voulu rendre hommage à la saga. Je suis désolé mec, mais c'est pas réussi. Et en tout cas, pour moi, c'est pas réussi. Donc vraiment, Taxi 5, il est en 3ème position dans mon flop 5. En 2nd position, Le Labyrinthe 3, Le Remède Mortel. J'avais déjà fait un pour faire court dessus, j'avais tellement plus envie de dire des choses sur ce film que concrètement ma caméra m'avait lâché, mon micro aussi. La qualité elle est dégueulasse de cette vidéo là, mais il fallait que je dise ce que j'avais à dire par rapport à ce film là. Ce film m'a tout simplement déçu. J'avais adoré le premier. Le 2, on sentait qu'il y avait des petites difficultés, mais il était quand même très intéressant. Et là le 3, des incohérences scénaristiques. Les personnages sont pas intéressants dans le film, même quand vraiment des grands personnages. Là, je vais faire un gros spoil. Newt meurt dans ce film, on en a strictement rien à péter. La gonzesse du personnage principal meurt dans ce film, j'avais envie qu'elle meure. Donc pour vous dire qu'à tel point que pourtant le mec il s'accroche à ce personnage là et nous on a envie qu'elle meure. Il y a un problème. Non, franchement, il y a des personnages qui reviennent, on sait pas d'où ça sort. Enfin, je n'ai pas polémiqué encore plus sur ce film parce que je l'avais déjà bien cassé à l'époque. Et pour ceux qui m'ont dit oui, regarde-le, il est intéressant, je l'ai revu et pour moi il est toujours pas intéressant. Donc le Labyrinthe 3 restera
dans mon flop 5 de l'année 2018 et surtout en seconde place. Et pour la première place de mon flop 5 de l'année 2018, Tomb Raider. Je vais pas polémiquer 50 ans avec le film Tomb Raider, je l'avais assez descendu à l'époque. Les personnages sont pas intéressants, le personnage principal, enfin l'actrice du personnage principal joue très très mal. Il y a des grosses incohérences scénaristiques, il y a même des pans du film qui ne sont pas du tout pertinents pour la suite du film, ni pour la saga Tomb Raider, j'ai envie de vous dire. Les premiers Tomb Raider, même s'ils étaient très kitsch, étaient largement mieux, et concrètement, on se souviendra plus des films d'Angelina Jolie que du dernier film qui est sorti, concrètement. Le film a voulu trop respecter le jeu vidéo au tel point que, concrètement, si vous voulez voir ce film, prenez le jeu vidéo, parce qu'en fait, ils ont juste pris les cinématiques du jeu pour en faire un film, ce qui est vraiment pas intéressant. Les effets spéciaux sont, entre guillemets, des effets spéciaux des années 90. Les fonds verts sont tellement criants que ça en fait mal aux yeux. Et pour vous dire, j'étais au cinéma, les deux personnes à côté de moi se sont endormies. Donc, oui, Tomb Raider est pour moi le pire film de l'année 2018. Voilà, vous avez un peu mon classement de l'année 2018. Mais bien sûr, l'année 2019 regorgera de films que j'aimerais énormément voir. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé, parce que j'ai vu Creed 2 d'un côté et Glass de l'autre. Creed 2 est concrètement un très bon film, mais a des grands moments de longueur. Et Glass est également un bon film, mais malheureusement, il nous a vendu des choses qui, moi concrètement, j'attendais dans le film que je n'ai pas eu, même si la fin est quand même très surprenante. Mais malheureusement, les surprenantes intéressante, mais a fait un peu peur par rapport au, entre guillemets, où veut aller le réalisateur. Mais à côté de ça, il y a quand même des gros films qui vont sortir, et même si oui, il y en a plein que j'aimerais voir, et s'il faut faire un choix, je vais en choisir 3. Bien entendu, sachant que Avengers Infinity War est mon premier film de l'année 2018, il est normal que Avengers 4 Endgame soit, entre guillemets, dans mes plus grosses attentes de l'année 2019. J'attends vraiment ce film, la bande-annonce envoie déjà du très très lourd, sachant qu'en plus, quand les réalisateurs nous disent que aucun trailer ne spoilera la moitié, enfin la première moitié et la fin du film, il n'y aura que des éléments sur le début du film, donc déjà ça annonce du très très lourd. À côté de ça, il y a quand même Disney qui va faire beaucoup d'adaptations live de ces films d'animation, comme Aladdin, Dumbo, Le Roi Lion, enfin bref, il y en a plein. Mais c'est vrai que, étant un grand fan du Roi Lion, oui, j'attends vraiment l'adaptation live du Roi Lion, qui oui, beaucoup vont dire, mais ça sert à rien, blablabla. Mais je m'en fous en fait, moi j'ai envie de le voir, voilà, juste ça. Et mon troisième film que j'attends énormément, ou en tout cas pour lequel j'ai vraiment des attentes par rapport à 2019, Nintendo a les couilles d'adapter en live l'un de, j'ai envie de dire, la plus grosse enseigne, la plus grosse marque de ce jeu vidéo qui est quand même Pokémon. Et putain, pour avoir les couilles d'adapter en live un film Pokémon en mettant Détective Pikachu en avant, joué par Ryan Reynolds, avec un Pikachu assez, envie de dire, assez beauf, et vraiment un vrai film live, oui, mon âme d'enfant a vraiment envie de le voir. Mais par contre, les gens, vous n'avez pas du tout intérêt à vous chier, parce que la communauté de Pokémon est quand même très importante. Donc je pense que si vous vous chiez, sachant qu'en plus vous avez envie apparemment, vous avez déjà programmé un Pokémon 2, j'espère qu'il va être bon. Pour votre cul, j'espère qu'il va être bon. Bon voilà, j'ai fait le tour pour mon classement de l'année 2018, pour mes attentes pour l'année 2019. Dites-moi en commentaire concrètement si mon classement correspond un petit peu au vôtre, ou donnez-moi simplement le vôtre pour l'année 2018. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter bien sûr, à la partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.